Aujourd'hui, je suis bien contente de vous présenter ce balado parce que ça vous concerne tous, vous, moi. Pourquoi? Parce qu'on va parler du rôle des pharmaciens. Les pharmaciens peuvent faire plusieurs choses et c'est très méconnu. Donc, on va aborder la question avec Marie-Lie Tanguay, qui est pharmacienne, mais aussi très heureuse de vous dire que ce balado est présenté par les pharmaciens propriétaires affiliés à Proxime. Donc, préparez-vous, il y a beaucoup d'informations dans les prochaines minutes. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, on va répondre à plusieurs questions en lien avec les pharmaciens. Marie-Lie Tanguay, bonjour. Bonjour, Marie-Christine. Très contente de te recevoir, Marie-Lie, parce que la pharmacie, on le sait, les pharmaciens, on les consulte, on va les voir, mais je trouve que c'est un métier encore méconnu et il y a plein de choses que vous faites que les gens ne savent pas. Alors, c'est ça aujourd'hui, le vrai du faux. On va répondre à une panoplie de questions. Mais on va défaire le plus grand mythe, je pense, et sans insulter tous les pharmaciens, mais on a l'impression qu'un pharmacien est en arrière du comptoir puis qu'il prépare des prescriptions. C'est le plus gros mythe, n'est-ce pas? Effectivement, le pharmacien, on a l'image du pharmacien qui est derrière son comptoir, qui prépare les médicaments. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pourquoi c'est resté ça, dans la perception des gens. Il y a un héritage historique qui est relié à ça. Donc, le pharmacien, autrefois, c'est un préparateur de médicaments puis c'est un distributeur. Donc, le pharmacien préparait les médicaments. Puis, cette perception-là, justement, est restée au travers le temps. Il y a aussi le fait que le rôle clinique du pharmacien est moins visible des gens. Par exemple, le pharmacien est de plus en plus impliqué dans les soins de santé, mais ces interventions-là se font plus soit dans les aires de confidentialité ou dans le bureau de consultation, ce qui fait qu'on est moins visible de l'œil du public. Autre chose aussi, l'influence des médias puis de la culture populaire dans les publicités, les films, les séries, on le voit, le pharmacien est toujours derrière son comptoir. Ah, ben c'est intéressant, ça. Je pensais pas qu'on allait jusque-là. Le pharmacien fait des conseils simples dans les publicités. On voit pas son expertise clinique non plus. Donc, ça aussi, ça a eu de l'influence. Pourquoi on a cette image-là traditionnelle. On a une grosse charge de travail aussi. Par exemple, les pharmaciens propriétaires, on est propriétaire de notre entreprise, donc on a des charges administratives aussi, ce qui fait qu'on a un peu moins de temps pour nos actes cliniques. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a de plus en plus de tâches qui peuvent être déléguées au personnel technique. Donc ça va aider les pharmaciens à libérer du temps. Mais j'imagine aussi que vous êtes content quand on apprend un peu justement le métier de pharmacien, que vous faites plus que des prescriptions, là. Certainement. Mais c'est ce qu'on va démystifier aujourd'hui. Mais j'aime quand même ton explication avec les films, la publicité, les médias. Mais dans le but de vraiment nous éclairer, on sait que les pharmaciens vont avoir de plus en plus de tâches aussi. Qu'est-ce qu'un pharmacien peut faire si on se rend en pharmacie? Déjà qu'on sait qu'avec le système de santé, on a déjà de la difficulté. Qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les gens? Bien, j'en ai parlé un peu, notre rôle de distribution. C'est vraiment notre rôle principal là, que les gens voient. Donc, quand je dis distribution, c'est de préparer et de remettre les médicaments. Donc, ça fait partie d'une de nos tâches. Mais il y a beaucoup plus que ça. Notre rôle est beaucoup plus large que ça. Premièrement, on a la gestion de la prescription. Donc, s'assurer que les prescriptions soient valides, s'assurer que ce soit le bon médicament qui soit prescrit, que ça soit le traitement optimal pour le patient, gérer les interactions médicamenteuses, gérer les allergies, les intolérances, s'assurer que la médication prescrite, ça fonctionne avec, par exemple, la fonction rénale du patient, la fonction hépatique, l'état de santé, les maladies du patient. Donc, on a beaucoup de choses à vérifier par rapport à ça. Puis, c'est de contacter le médecin aussi si on pense que ce traitement-là prescrit n'est pas optimal. Est-ce que ça vous arrive souvent? Ça nous arrive souvent, Ah oui, soit communiquer directement par téléphone ou par fax, mais on a beaucoup de collaboration avec les médecins. Justement, c'est ça notre rôle, c'est de donner le traitement optimal pour le patient. Donc, si pour quelque raison que ce soit, on croit que c'est pas le meilleur choix pour le patient, c'est sûr qu'on va communiquer avec le médecin. Puis oui, ça arrive fréquemment, ce qui peut expliquer pourquoi il y a un délai d'attente aussi en pharmacie. Ah, mais ça, c'est important de le dire, là, puis de faire c'est pas parce que les pharmaciens jasent entre eux en arrière, là. Effectivement. Non, mais il y a toute cette vérification-là qu'on oublie. Effectivement. Une deuxième tâche, c'est peut-être les conseils aux patients. On a beaucoup de demandes de consultation. En ce moment, les allergies saisonnières, oui, il y a le rhume, la fièvre chez l'enfant. Il y a beaucoup de demandes de la part des patients que nous, on est là, on est accessible. Et vous avez l'expertise. Non, mais je tiens à le préciser, on dirait que
pour avoir 2 jeunes enfants, quand on va en pharmacie, on se dit: «Est-ce qu'ils vont répondre? Est-ce qu'on les dérange? Est-ce qu'on a Ah non, l'impression pas du tout. bypasser, si tu me permets l'expression, de Ouais, dire: "Ah, il aurait peut-être fallu aller consulter pour ça"?» Mais ouais. on peut poser ces questions-là aux pharmaciens. Ben oui, puis nous, on est là pour identifier les symptômes d'alarme, justement. Donc, si une mère se présente avec un enfant de 2 mois qui fait de la fièvre, ben nous, notre rôle, c'est de trouver ce symptôme d'alarme-là puis de diriger la mère vers la bonne ressource. C'est notre rôle de professionnel de la santé de première ligne de répondre à ces questions-là. Évidemment, il y a des petites salles là, à côté en pharmacie des fois, donc il y a des consultations qui peuvent être faites aussi avec vous autres. Effectivement. Comme quoi, là, par exemple, là, on a parlé de fièvre et tout ça, d'allergie, mais les gens vont Ouais. vous voir principalement pourquoi? Les gens peuvent venir nous voir pour des conseils sur des médicaments sur les tablettes, par exemple, justement, des allergies, le rhume, des crèmes hydratantes, l'eczéma, ça peut être n'importe quel type de problème. On a beaucoup de questions venant, d'une mère avec les jeunes enfants. C'est quelque chose qu'on C'est voit surtout quand même ça, ouais. souvent, ou des enfants qui s'inquiètent par rapport à la santé de leurs parents aussi. C'est des Ah questions oui? qu'on a fréquemment. Ah oui, hein, ça, Mmh. je suis très surprise. Comme quoi, par exemple? Ils viennent se questionner sur certains symptômes que leurs parents ont? Certains symptômes, est-ce que je devrais consulter, mon père, il est arrivé telle chose dernièrement, est-ce que ça vaut la peine que je prenne un rendez-vous avec le médecin? C'est des genres de questions qu'on a aussi souvent. Puis que vous pouvez répondre aussi. Oui, ben, il nous faut, Oui, le quand même. Ça, consentement je comprends, du tout à fait. patient, mais lorsqu'on a le consentement, oui, c'est possible de répondre à ce type de questions-là. Je serais curieuse de voir de quoi a l'air une journée dans le quotidien d'un pharmacien ou d'une pharmacienne. Ben, la tâche validation de la prescription, ça fait partie vraiment de notre travail. Il y a aussi le suivi de la thérapie. Le pharmacien, on a un rôle de suivi. OK? Tout ce qu'on sert comme médicament, on se doit de faire un suivi, donc suivi au niveau de l'efficacité, Ah oui, s'assurer que ça hein? soit efficace, s'assurer que ça soit bien toléré. Donc au niveau des effets secondaires, c'est de gérer les effets secondaires puis s'assurer, qu'ils ne soient pas trop incommodants. Puis aussi l'aspect, adhésion là, donc s'assurer que le patient prend bien ses médicaments puis de la bonne façon. Donc Donc, vous ça fait faites partie de réellement un notre suivi rôle. de tous les patients qui viennent C'est chercher des des suivis patients. à divers niveaux, donc OK. parfois ça nécessite un appel au patient, parfois on demande au patient de nous appeler si jamais il remarque, un quelconque effet secondaire. Ça peut être des suivis à divers niveaux, mais on se doit de faire un suivi de tout ce qu'on sert. Il y a aussi notre rôle par rapport à la vaccination qui est nouveau dans la dernière année, Oui. donc vérifier l'état vaccinal du patient, Qu'est-ce qui est nouveau prescrire. dans je veux pas t'interrompre, mais quand Oui, tu me dis c'est nouveau dans la oui, dernière année, qu'est-ce qui est nouveau comme tel? Parce que la vaccination, on dirait, bon, avec la COVID et tout ça, là, il y a eu ouais, toute cette période-là, mais ouais. qu'est-ce qui est nouveau cette année par rapport? C'est pas cette année, c'est dans les OK, dernières dans les dernières années. années. Donc, vous Oui. pouvez vacciner. Oui, c'est depuis, l'année avant la COVID, peut-être 2019, que les pharmaciens peuvent, vacciner. Donc, on peut vérifier l'état vaccinal du patient, prescrire les vaccins qui sont nécessaires, puis les administrer aussi. Donc, c'est gérer la vaccination de A à Z. OK. Là, tu me parles de prescription. Ouais, Je m'arrête tout de suite parce que je sais que ça a dû faire dans les oreilles des gens faire: «Hein? On peut prescrire». ouais. Si, par exemple, là, on a abordé souvent la rougeole, là, dernièrement et tout ça, on n'est pas sûr d'avoir la vaccination. Je peux, moi, me rendre en pharmacie, demander au pharmacien: «J'ai besoin d'une prescription pour un vaccin pour la rougeole?» Nous, ce qu'on peut faire, c'est on peut regarder le carnet électronique de vaccination. OK? Donc, regarder les vaccins qui ont déjà été administrés dans le passé. Puis si on voit que le vaccin n'a pas été administré puis qui est requis, Ouais. ben nous, on peut le prescrire. OK. Est-ce que moi qui est né dans les années 70, ben, 1978 pour ne pas le dire, est-ce que je peux aller en pharmacie moi, je ne sais pas si j'ai reçu, par exemple, le vaccin pour la rougeole. Est-ce que ça, vous êtes en mesure de On le est en faire? mesure de le faire. Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous? On peut se réserver? Idéalement, prendre rendez-vous parce que OK. ça prend quand même du temps, OK. la gestion de l'état vaccinal. Donc, idéalement, prendre rendez-vous, mais oui, ça se fait. Alors, est-ce que c'est disponible, telle date? Non, non, c'est pas vrai, mais non, mais je trouve ça super intéressant. Je ne savais pas ça. Donc, Ouais, tout ce moyen-là de prescription. C'est fou comme on apprend plein, plein de choses. On va commencer par les prescriptions. Là, on a parlé des prescriptions, justement, des vaccins. Est-ce ouais. qu'on entend, comme citoyen, depuis les derniers mois, les dernières années, que vous pouvez prescrire certaines choses? J'ai souvent entendu dire aussi, certaines personnes dire: «Hey, je suis allée en pharmacie, mais ils peuvent pas me le prescrire. Ils m'ont dit non». Mmh. Tu réponds quoi à ça? Mmh. Ben, c'est avec les réformes là, des soins de santé Ouais. dans les dernières années qu'on a eu de plus en plus de possibilités. Là, le projet de loi 41, le projet de loi 31, maintenant c'est le projet de loi 67. Donc tout ça nous donne de plus en plus de possibilités.
Mais en date d'aujourd'hui, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut prescrire Ouais. comme pharmacien, il y a beaucoup de conditions, dans laquelle on peut, prescrire des traitements, soit pour prévenir des conditions de santé ou pour les traiter. OK. Hem, Par exemple, au niveau de la peau, il y a les problèmes d'infection fongique, donc infection à champignons au niveau de la peau qu'on peut, prescrire des Des crèmes, crèmes. OK. Il y a, au niveau de l'acné, au niveau de l'eczéma, au niveau, du zona, la maladie de Lyme, c'est toutes des conditions de santé qu'on peut aider les gens là-dedans. Au niveau de la santé de la femme, la contraception orale d'urgence qu'on peut prescrire, la contraception hormonale aussi. Ah oui? Une jeune adolescente qui arrive, qui a jamais pris de contraception hormonale, qui souhaite la débuter, on peut prendre rendez-vous ensemble pour la prescrire. Donc, il y a un rendez-vous qui se fait avec le Ouais. pharmacien ou la pharmacienne Mmh. en consultation. Est-ce qu'il y a des coûts alloués à ça? J'imagine que oui, tout dépendant des prescriptions. Les coûts, sont généralement remboursés par le régime OK. d'assurance maladie du Québec. Marie-Lie Tanguay, pharmacienne, est-ce qu'il y a autre chose que vous pouvez faire? On vient de parler des prescriptions, mais est-ce qu'il y a Ouais. d'autres éléments qui peuvent servir là, justement à ceux qui nous écoutent, qui disent ah ouais, je savais pas ça. Ouais, on peut substituer des médicaments, donc changer C'est-à-dire? complètement le traitement du patient. On a encore là des conditions à respecter, mais pour qu'on ferait ça, les ruptures d'inventaire, il y a beaucoup de ruptures de médicaments dans les dernières années. Donc, Ouais. la pharmacien, on est autonome pour changer le médicament du patient si jamais le médicament qu'il prenait est en rupture d'inventaire. Ah ouais, sans même avoir Mhm. un contact avec le médecin? On fait Wow! ça de façon autonome. Ah Changer oui, le hein? traitement. On peut aussi changer, s'il y a un problème au niveau de l'administration. Par exemple, un patient qui est plus capable d'avaler le comprimé, puis que le comprimé ne peut pas se couper ou s'écraser, mais on peut changer pour un comprimé, par exemple, en capsule qui s'ouvre ou Wow! changer complètement de médicament à ce niveau-là. On peut aussi changer le traitement qui a été prescrit s'il y a un problème, au niveau de la prescription, puis que le médecin n'est pas joignable. Cas classique, là, on est Ouais, la fin de semaine, on est vendredi oui. 4 heures, une prescription d'antibiotiques pour un enfant pour une pneumonie. L'enfant est allergique à l'antibiotique. Ça arrive souvent, des cas comme ça. Le pharmacien, maintenant, on est autonome pour changer le traitement. Donc, même si on n'est pas capable de rejoindre le médecin, le pharmacien va changer le traitement antibiotique qui a été prescrit. Eh mais ça, là, c'est un outil fantastique. Ce que j'ai l'impression que les parents qui font Ouais. ah ouais, je savais pas. Mais il y a aussi, puis là, je veux pas, le but c'est pas de piéger, mais tu sais moi ma fille avait un gros mal de gorge et il y a maintenant les tests de streptocoque aussi qui se font en pharmacie qu'on oublie. Effectivement, le pharmacien peut faire des tests de dépistage, donc vraiment faire le test là, avec le dispositif, le bon Exact. pour, analyser si jamais il y a la bactérie. Puis dans certaines régions au Québec, on peut même prescrire le traitement antibiotique pour le streptocoque. Donc on fait le cas de A à Z, là. On fait le dépistage, puis on fait la prescription, puis on fait le suivi aussi pour s'assurer 3 jours plus tard, par exemple, que les symptômes sont partis. Ça m'amène à te demander pourquoi on ne sait pas tout ça. Ouais. Non, mais je veux dire, Ouais. notre système est engorgé. Ouais. Des fois, on se dit, on se rend à l'urgence, on veut désengorger les urgences, mais je veux dire, ton enfant a un streptocoque, à un moment donné, il faut qu'il y ait une consultation. Je ne comprends pas qu'encore à ce jour, en 2025, ce soit encore si méconnu. Ouais, ben, il y a un rôle d'éducation, tu sais, Complètement. ce podcast-là, ça va aider Oui. justement, mais il y a un rôle d'éducation. Les chaînes et bannières en font beaucoup en ce moment pour essayer de promouvoir le rôle du pharmacien. Avec raison. Notre ordre professionnel aussi en fait beaucoup en ce moment. Le mois de mars, c'est le mois de la reconnaissance de la pharmacie, donc je pense que de plus en plus, on va peut-être en apprendre, sur notre rôle, mais je suis contente d'être ici justement pour en Ben, parler. complètement. Même moi, j'ai le goût d'aller, on dirait, pas magasiner à la pharmacie. Quoique, on peut se créer des besoins. Mais je veux qu'on parle, là, on entre dans la saison des allergies. Ouais. Vous êtes fort utile en saison d'allergie. J'ai l'impression que c'est des consultations très, très fréquentes. OK. Je veux qu'on démystifie les allergies saisonnières. Vrai ou faux de dire que j'ai jamais eu d'allergie, puis là, tout d'un coup, j'ai des allergies qui commencent à 40 ans. C'est vrai, ça peut développer? Ça se peut. La majorité des allergies vont se développer durant l'enfance, puis durant l'adolescence, mais on peut très bien en développer après 40 ans ou après 50 ans. Ça peut être dû, par exemple, à un changement d'environnement, donc un patient qui déménage dans une autre région du Québec. Il y a plus de pollen qui est sécrété à cet endroit-là, mais on peut développer une allergie. Ça peut être aussi un changement au niveau de notre système immunitaire, donc notre système immunitaire qui évolue. OK. Ça peut être dû à plusieurs choses, des infections, il y a plusieurs facteurs, le stress aussi qui peut faire que notre système immunitaire soit plus affaibli, puis qu'on développe une allergie. Est-ce que bon, là, je sais pas si, tu sais, sans nommer de marque comme telle, mais j'ai souvent entendu dire qu'après tant d'années, quand on utilise Claritin, par exemple, pour ne pas le Oui. nommer, perd en utilité, faudrait changer de marque. Est-ce que c'est vrai, ça? Mais c'est pas si un traitement fonctionne bien, On il le y a conserve. aucune raison pour laquelle le changer, mais avec le temps, ça se peut qu'un traitement fasse, moins effet. Donc à ce moment-là, oui, on conseille de changer de traitement, mais si ça fonctionne bien, on On le continue à le conserve. mettre.
Marie-Lie, est-ce qu'il y a plus d'allergies qu'avant? J'ai l'impression qu'on dirait qu'il y a des allergies à l'année. Avant, c'était comme au printemps ou quand le dégel. Là, j'ai l'impression que c'est à l'année. Tu sais, on entend souvent ça: «Ah, j'ai des allergies» ou on met Ouais. ça sur la faute des allergies, puis c'est pas ça du tout. Ben, les allergies, oui, il y en a plus qu'avant, les allergies saisonnières. Là, quand je parle d'allergies Oui, saisonnières, c'est des allergies au pollen. Donc, c'est bien de le mentionner. oui. Les allergies saisonnières, c'est vraiment le pollen. Hem, on peut l'appeler rhinite allergique, on peut appeler ça rhume des foins, c'est tous la même chose. OK. C'est, des symptômes qu'on peut avoir, par exemple, un éternuement, démangeaisons au niveau du palais, des yeux, le nez qui pique, les yeux qui Du coulent. palais? La bouche aussi Ah ouais? peut avoir une démangeaison dans les OK. allergies saisonnières. Ça peut être aussi une congestion nasale, mais principalement, les sécrétions sont claires. Donc, les sécrétions qui coulent au niveau du nez, au niveau des yeux, c'est clair. C'est OK. ce qui peut parfois, différencier d'un rhume. Un rhume peut avoir des symptômes qui ressemblent à ça, mais généralement, en rhume, premièrement, on peut faire de la fièvre. Donc, c'est important de les distinguer. Allergie, il Rhume n'y a pas et de fièvre. allergie saisonnière, c'est ça. Allergie, pas de fièvre. Un rhume, ça va durer beaucoup moins longtemps, donc 7 à 10 jours généralement, contrairement à des allergies saisonnières qui vont persister, pendant toute la saison d'allergie. Puis, dans un rhume, les sécrétions vont être plus colorées, OK. tandis que dans les allergies, c'est plus clair. Mais oui, pour répondre à ta question, il y a un peu plus d'allergies saisonnières qu'avant. Ça peut être expliqué par le changement climatique. Les arbres les plantes sécrètent plus de pollen, puis en plus grande quantité aussi depuis le Ah ouais, réchauffement hein? climatique. Hi, OK. Puis il y a aussi le fait de la pollution puis de l'environnement qui fait que les voies Mmh. respiratoires sont plus sensibles. Donc ça peut expliquer pourquoi il y en a plus. Là, je m'excuse mon ignorance, là, mais le pollen, ça comprend tout en matière d'allergie saisonnière? C'est-à-dire, tu sais, souvent, on entend le Ouais, bouleau, le ouais. foin. C'est différents pollens, il y a OK, différents types de pollen qui sont sécrétés. Le début des allergies saisonnières, ça tourne autour de mars-avril, donc on est en plein plein de temps. dedans. Le début des allergies, c'est le pollen des arbres qui est sécrété, au départ, donc pollen OK, de bouleau et cetera, du mois de mars-avril jusqu'au mois de juin. Suite à ça, on a le pollen du foin puis de l'herbe, le pollen des graminées, qui est du mois de mai au mois d'août, à peu près. Suite à ça, c'est le pollen, de l'herbe à poux. donc c'est à l'année, mais est-ce que ça se peut qu'on soit allergique en début de saison puis que plus la saison avance, moins il y a d'allergies? Effectivement, s'il y a une allergie seulement au pollen, du bouleau, OK, ben, on va être allergique du mois d'avril au mois de juin, puis après ça, les allergies vont se passer. Au contraire, quelqu'un qui est allergique à plusieurs types de pollen, ben, il va être allergique du mois de mars au une bonne partie de au l'année mois finalement. d'octobre. C'est ça, Comment on fait pour, si par exemple, on a l'impression d'avoir une allergie, est-ce qu'on peut aller ouais, consulter le pharmacien, lui dire nos certainement. symptômes? Qu'est-ce que Certainement, les traitements en vente libre fonctionnent super ouais. bien pour les allergies saisonnières. Les antihistaminiques, on en a parlé un peu tantôt, Mmh. Claritin, Ouais. Réactine, Arius, ça fonctionne super bien parce que ça bloque l'histamine qui est responsable de la réaction allergique. La seule chose, c'est qu'ils doivent être pris quotidiennement, tu sais, à chaque jour pour garder l'efficacité. OK. Puis, donc on a tendance à choisir un antihistaminique qui est moins sédatif, Ouais. moins de somnolence, vu qu'on le prend, à tous les jours. Différentes, formulations aussi, gouttes ophtalmiques, vaporisateur nasal ou en comprimé oral. OK. Ce qui nous ferait choisir entre les 2, entre les 3, en fait, si on a plus de symptômes au niveau des yeux, Ouais. puis que c'est seulement au niveau des yeux, donc démangeaisons, sécrétions, ben, on va choisir une goutte ophtalmique. Si au contraire, on a des symptômes plus généraux, ben, on va y aller avec un comprimé à ce moment-là. Donc c'est vraiment du cas par cas, puis l'idéal, c'est d'aller vous questionner C'est ça, c'est justement. ce qu'on Vous peut avez la faire. réponse. Effectivement, il y a des vaporisateurs, nasals aussi de Ouais. cortisone qu'on utilise souvent en pharmacie qu'on peut prescrire. Aide pour l'inflammation, la congestion du nez, les sécrétions au niveau du nez. Donc ça aussi, c'est super efficace. Puis on conseille aussi, une bonne hygiène nasale avec des solutions salines, Mmh. enlever l'allergène au niveau du nez. Mais c'est sûr qu'il faut éviter l'exposition le plus possible aux allergènes, Ouais. prendre une douche en rentrant dans la maison, Ah ouais. éviter d'étendre le linge à l'extérieur, fermer les fenêtres, ce genre de choses-là, ça va aider aussi. OK, c'est intéressant quand même. On va parler d'une autre problématique avec l'arrivée du printemps, qui était à la base vraiment située dans la région de Bromont en Estrie, mais maintenant, je pense qu'il est réparti partout à travers le Québec. C'est la maladie de Lyme ou la maladie de Lyme, selon ce que vous avez envie de la nommer. Hem, je ne sais pas par où commencer avec la maladie de Lyme, c'est-à-dire, est-ce qu'on empêche maintenant de se rouler dans la pelouse? Est-ce qu'on empêche nos enfants de jouer dans les feuilles à l'automne? Qu'est-ce qu'on fait avec la maladie de Lyme?
quand on doute? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider à ce niveau-là? Ben, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas toutes les tiques qui sont infectées OK, par la bactérie qui cause la maladie de Lyme. Il y a à peu près 20 des tiques. OK. Donc, c'est pas à chaque fois que quelqu'un va se faire piquer par une tique qu'il va automatiquement Ah bon, développer la maladie de Lyme. Donc, je pense que ça, c'est important de le dire dès le ouais. départ. Oui, au départ, c'était dans la région de Bromont-Estrie. Ça a été en Montérégie, en Outaouais. Maintenant, c'est un peu partout au Québec. Il y en a en Mauricie, centre du Québec, Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vraiment un peu partout en ce moment. Avec le réchauffement climatique, ça le nuit à la maladie de Lyme en quelque sorte parce que les tiques survivent plus. Plus oui, Puis, le fait aussi que les animaux se sont déplacés. Les tiques se retrouvent souvent sur les animaux, et c'est comme ça qu'ils se puis les déplacent. animaux se déplacent au travers le Québec. Donc, maintenant, les tiques sont un peu partout, les tiques qui sont infectées sont un peu partout au Québec. En tant que pharmacienne, quel conseil tu as envie de nous donner? Est-ce qu'on doit Mmh. avoir maintenant un réflexe de quand nos enfants jouent à l'extérieur, même nous, quand on pratique un sport Ouais. à l'extérieur ou qu'on se promène dans la forêt, qu'on devrait vérifier ou faut pas virer fou non plus? Ben, à chaque fois qu'on revient de l'extérieur puis qu'on prend notre douche, je pense que c'est la meilleure façon. On regarde de la tête aux pieds puis on vérifie s'il y a présence de tique. La tique, ça lui prend 24 heures à transmettre la maladie si jamais elle est infectée. OK, Donc, si on la retire en bas de 24 heures, les chances d'avoir la maladie de Lyme sont beaucoup moins élevées. OK. Donc, si on regarde à chaque jour, c'est sûr que ça va aider. Si on se fait piquer, est-ce Ouais. qu'il y a possibilité, je sais qu'il y a des outils là, qu'on peut se servir pour l'enlever. Est-ce qu'on peut se rendre en pharmacie, aller voir le pharmacien et dire j'aimerais ça qu'on me l'enlève au lieu de prendre la chance qu'il casse? Puis, non, mais on a vu Ouais. toutes sortes de vidéos. Est-ce que vous Ouais. faites ça ou là, vous n'allez pas là? C'est pas notre rôle OK. directement de Ouais. l'enlever parce que justement une pharmacie en Estrie va faire ça, ça va À prendre du journée longue, personnel ouais, c'est ça. réservé du matin au soir, là. C'est pas notre rôle, mais par contre, si j'ai un patient, tu sais, qui est démuni, ou stressé, qui est pas capable de l'enlever ou qui a des problèmes de santé qui fait qu'il y a moins de Ouais. préhension, on va le faire certainement, mais je veux clairement pas lancer le message de se présenter à Présenter à la pharmacie. ça, là. Mais est-ce Mais qu'on peut, bon, par exemple, si on n'est assister. pas sûr que ce soit, tu sais, il y en a que c'est très, très, très petit. Si on n'est Mmh. pas certain, est-ce qu'on peut quand même Ouais. aller consulter en Ben, pharmacie? aussitôt qu'on s'en Oui, aperçoit, il faut la retirer. C'est OK. vraiment la première étape. Donc, on prend des pinces assez fines, puis on retire fermement. Il faut enlever la tête aussi de la Ouais. tique. Donc, on l'enlève, c'est la première chose à faire. On nettoie, on désinfecte au niveau, de la morsure. Suite à ça, on surveille nos symptômes pendant 30 jours parce que ça peut prendre 30 jours avant de développer les symptômes de la maladie de Lyme. OK. Donc, on surveille nos symptômes. Quand je parle de symptômes, c'est une rougeur à l'endroit de la morsure qui peut se développer. Le fameux rond rouge ou Une maintenant il y a. rougeur sous forme de cible, OK. c'est ça, qui peut se développer, donc il faut surveiller ça. Des symptômes pseudo-grippaux aussi Ah oui, peuvent hein? se développer, donc on se sent pas bien, fatigué, manque d'énergie, mal de tête, tout ce genre de choses-là. De la fièvre aussi qui peut, se développer. Puis si ça se complique, ben, douleur articulaire, problème au niveau cardiaque, problème neurologique. Tout va très bien, c'est pas alarmant du tout, mais il y a pas un médicament qu'on peut prendre dans un certain délai Mmh. où on sait, tu sais, si, par exemple, moi, j'ai un ami qui s'est fait piquer à la tête. Il s'en est rendu compte plusieurs jours après. Il y a un médicament qu'on peut faire si on ne sait pas depuis combien de temps on s'est fait piquer? Ben, la première chose, comme je dis, c'est de Oui, l'enlever. La c'est ça. deuxième chose que le pharmacien peut Oui, faire, c'est prescrire une prophylaxie pour, diminuer nos chances de développer la maladie. Donc une prophylaxie, c'est une prévention. C'est un traitement antibiotique en prévention qu'on peut prendre pour empêcher de développer la maladie. La maladie de Lyme, c'est une infection causée par une bactérie. Donc nous, on va prescrire un antibiotique pour diminuer le risque de développer cette maladie-là. C'est sûr qu'il y a plusieurs, conditions à respecter, là, mais c'est notre rôle d'évaluer si la prophylaxie est nécessaire, puis si oui, ben, on la prescrit. l'important, c'est de prendre le réflexe de vérifier. Je veux qu'on parle maintenant aussi des produits de la peau. J'ai l'impression que c'est des consultations très fréquentes chez vous en pharmacie. Il y a plusieurs problèmes de peau. Qu'est-ce que tu as envie de me dire là-dessus? Tu sais, il y a le psoriasis, il y a tellement de choses au niveau de la peau. Ben, les problèmes de peau, on peut traiter quand c'est léger ou modéré, mais c'est sûr quand c'est des cas plus graves, on va avoir tendance à référer à ce moment-là. Quand je parle de problèmes légers à modérés, ça peut être justement l'eczéma. On peut suggérer des crèmes hydratantes, des crèmes à base de cortisone pour nos patients. Pouvez-vous prescrire des crèmes à base de cortisone? Je sais qu'il y en a en vente libre, mais d'autres. Tout ce qui est en vente libre, le pharmacien peut les prescrire. OK. Si le patient a déjà eu un diagnostic dans le passé, puis un traitement dans le passé aussi, on peut represcrire OK. ce même traitement-là ou un traitement qui est équivalent. Donc, en eczéma, en psoriasis aussi, on peut suggérer des crèmes hydratantes spécifiques ou des shampoings médicinaux spécifiques
des crèmes à base d'acide salicylique. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais c'est vraiment quand c'est léger à OK. modéré. Sinon, il faut consulter son médecin. Des infections fongiques au niveau de la peau aussi, pieds d'athlète, Ah oui, hein? ces choses-là. C'est des traitements qu'on peut prescrire comme pharmacien. Faut pas hésiter. En fait, Ouais, ce que je retiens, c'est qu'il faut pas hésiter à aller consulter. Au pire, ce sera un non, faut consulter avec un médecin. C'est un peu exactement. ça que je C'est ça comprends. notre rôle de pharmacien aussi, c'est de référer lorsque c'est nécessaire. Puis si on est en mesure d'aider le patient, bon, on va lui suggérer des traitements. Faut pas avoir une gêne. Parce que souvent, on Exactement. dirait qu'on a cette Mmh. petite gêne-là. Marie-Lie, en terminant, j'aimerais ça que qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent, qui hésitent peut-être, justement, qui ont cette, se dire: «Ah, est-ce qu'on peut vraiment aller poser la question?» Qu'est-ce que tu as envie de leur dire comme pharmacienne? Ben, j'espère que j'ai fait comprendre un peu plus c'est quoi notre rôle de Mmh. pharmacien puis ce qu'on peut apporter à la société aussi. Notre champ de pratique s'élargit à tout moment. Donc Ouais. avec le projet de loi 67 qui s'en vient aussi, ça va être encore on va avoir encore plus de possibilités pour pouvoir aider les gens. Donc c'est une belle profession, la pharmacie. Donc c'est sûr que j'encourage les gens à venir nous voir, puis à venir nous poser des questions, à prendre rendez-vous aussi. Oui. C'est vrai Hem qu'on n'a pas ce réflexe-là de dire: «Je vais appeler pour prendre un rendez-vous». Mmh. Télécharger les applications mobiles des pharmacies, ça peut aider. Faites préparer vos commandes à l'avance, ça peut aider nos équipes en pharmacie. Marie-Lie Tanguay, merci beaucoup. C'était une panoplie d'informations, mais vraiment, vraiment pertinentes. Puis j'ai l'impression que ça aide beaucoup de monde en ce moment. Puis peut-être que vous aurez beaucoup plus de visites, puis des questions aussi. Il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup, Marie-Lie. Ça fait plaisir. Merci tout le monde. Si vous avez des questions, ben, vous le savez, vous pouvez questionner Marie-Lie ou les pharmacies, évidemment, proximes. Merci tout le monde. À bientôt.